Goedendag, bienvenue. Please be welcome at our headquarters. La structure est simple, je donne une petite introduction, après Jordan dit quelque chose pourquoi nous sommes ici et j'ajoute des autres choses aussi. Voor de Nederlandstaligen net hetzelfde, ik geef een korte inleiding, ik heet jullie welkom. Dan zal Jordan iets eraan toevoegen en ik ook nog in zaken onze gezamenlijke politieke strijd. Dus bij deze heet ik jullie allemaal van harte welkom op ons hoofdkwartier. Ik heet Jordan, bienvenue au capitale de la Flandre, au cœur de la démocratie de la Flandre. Het is een hele eer om Jordan hier te mogen verwelkomen, straks in het Vlaams parlement. De waarheid is ook dat het niet de eerste keer is dat ik Jordan mag verwelkomen. Ik heb hem enkele jaren geleden nog als president van de jongeren van het Rassemblement mogen verwelkomen. Vandaag is het een hele eer dat hij is als president van het Rassemblement National. En ik ben er eigenlijk ook van overtuigd, heilig van overtuigd, dat de volgende keer dat ik Jordan mag verwelkomen, dat het als premier is of als president van de Franse Republiek. Er zijn heel wat uitdagingen die politiek op ons pad liggen. En daarboven kunnen we terugblikken op een zeer lange vriendschap tussen onze beide partijen. We zijn beide jonge voorzitters, maar onze partijen zijn veel ouder. En als u toestaat, dan zijn dat de 3 topics die wij zullen bespreken. Ons gezamenlijk verzet tegen het EU-migratiepact, onze vriendschapsband tussen het Rassemblement en het Vlaams Belang en het concept van een nuttige stem, niet alleen in Frankrijk, maar ook in België. Merci. Bien, mesdames, messieurs, merci de votre présence à cette conférence de presse aujourd'hui à Bruxelles, au siège du parti de notre allié flamand, le Vlaams Belang. Je remercie le président et ami Tom van Grieken pour son invitation et pour son accueil chaleureux, ainsi que les 2 eurodéputés du Vlaams Belang avec lesquels nous travaillons chaque jour depuis maintenant près de 2 ans dans ce 3e groupe du Parlement européen. Depuis maintenant plus d'une décennie, le Rassemblement national et le Vlaams Belang travaillent en étroite coopération au Parlement européen et œuvrent ensemble à la défense des nations européennes, à leur souveraineté, de leur identité et bien sûr de leur prospérité. Le Vlaams est pour nous un partenaire historique dont l'amitié et la fidélité n'ont jamais faibli. C'est avec le concours du Vlaams Belang que nous avons fait grandir notre coalition patriote en Europe depuis près de 10 ans, jusqu'à devenir, à l'occasion des dernières élections européennes de juin 2024, il y a tout juste 2 ans, le 3e groupe du Parlement européen, et plus précisément le premier groupe d'opposition à la politique d'Ursula von der Leyen. Face aux enjeux immenses qui agitent le continent européen, face à l'amoncellement des défis et d'urgences que nos peuples doivent affronter ensemble, face aux dérives toujours plus grandes de la Commission européenne, ce travail conjoint nous apparaît plus nécessaire que jamais. Ces défis, ces enjeux et ces urgences, nous les connaissons. Tom en a esquissé quelques-uns. D'abord, la lutte existentielle contre la submersion migratoire, dont le pacte pour les migrations est l'un des derniers abattoirs bruxellois que nous avons maintes et maintes fois dénoncé au cours de la campagne européenne. Le 12 juin prochain, soit dès vendredi, dès demain, le pacte migratoire entrera en application sur le continent européen et en France, avec le soutien du président de la République et notamment de l'ancien ministre de l'Intérieur, M. Retailleau. Ce pacte met nos nations devant un chantage inacceptable, soit l'accueil obligatoire de migrants qui seront répartis dans les villes, et notamment dans nos villages encore préservés, soit l'imposition de lourdes amendes financières à hauteur, vous vous en souvenez, de près de 20 000 € par migrant refusé. Nous récusons cette logique de sanctions et de punitions contraire en tout point aux intérêts des nations européennes et par conséquent au fonctionnement normal de la démocratie. J'ai lu dans la presse belge que le Vlaams Belang était lui accusé d'obstruction parlementaire pour s'être opposé à l'application de ce pacte en Flandre. Il ne s'agit pas d'une obstruction mais d'un combat vital, nous le disons, pour la préservation de l'identité du pays dont le Vlaams Belang peut s'honorer. Si nous parvenons au pouvoir dans nos pays respectifs, nous refuserons l'application de ce pacte migratoire
comme s'y sont engagés notamment la Pologne et la Hongrie. Ni la France ni l'Europe n'ont vocation à accueillir une immigration supplémentaire, pas plus qu'elles n'ont à être sanctionnées financièrement pour ce choix libre et souverain. Ni les Français ni les Flamands ne veulent en effet devenir demain des étrangers sur leur propre sol. À l'heure des grandes pressions migratoires venues du Sud, qui risquent d'être intensifiées par les conséquences du conflit en Iran notamment, seule la fermeté pourra protéger les peuples européens. Considérer que l'on pourra gérer le problème migratoire en légalisant de nouvelles voies vers l'Europe relève de la capitulation politique pure et simple. Dans les mois à venir, le groupe des Patriotes pour l'Europe, au sein duquel nous travaillons tous deux, va donc continuer inlassablement son travail au sein des instances européennes pour préserver l'identité de l'Europe et de nos peuples. Nous pouvons d'ores et déjà revendiquer de réelles victoires politiques et idéologiques durant ces 2 premières années de mandature. Malgré le pacte migratoire, l'adoption probable et prochaine du règlement retour, très certainement en début de semaine prochaine au Parlement européen de Strasbourg, signe déjà une inflexion européenne obtenue sous la pression et le travail de notre groupe. La création de centres de rétention pour migrants illégaux en dehors de l'Union européenne pour faciliter leur expulsion est l'une de nos revendications anciennes et l'une des mesures que nous avons portées lors des dernières élections européennes. Demain, porté par notre dynamique sur l'ensemble du continent, j'ai la conviction que nous décortiquerons et détricoterons le pacte migratoire lui-même et que nous ferons converger l'action de l'Union européenne vers la seule politique qui vaille, le respect de la volonté des peuples, le respect de la démocratie et le respect de l'identité de l'Europe. Notre groupe, au niveau européen, est aussi l'un des plus actifs contre le déferlement normatif imposé par la Commission von der Leyen au détriment de nos entreprises, de nos producteurs, de nos industries et bien sûr de nos agriculteurs. Je me réjouis que nous ayons obtenu ces derniers mois le démantèlement de certaines normes absurdes issues du Green Deal, dans la fameuse directive dite Omnibus, avec la consécration au Parlement européen de notre approche et de notre combat en faveur d'une plus grande simplification de la vie, de l'économie française et de l'économie européenne. En libérant nos entreprises de contraintes hors sol, liées bien souvent à l'écologie punitive, nous avons évité à l'économie du continent européen des difficultés supplémentaires créées par le pacte vert déployé lors du premier mandat de Mme von der Leyen, et notamment des coûts d'application de plusieurs milliards d'euros, coûts qui pénalisent aussi bien les entreprises que les consommateurs en se répercutant ensuite sur le pouvoir d'achat. Là encore, le chantier reste de taille, mais nous avons emporté de premières victoires dans l'idéologie de la décroissance que nous avons combattue lors des européennes et qui est encore aujourd'hui celle de la Commission européenne. Nous poursuivrons ce combat au cours des prochains mois, au niveau national, nous l'espérons, comme au niveau européen, pour sauvegarder notre économie qui est aujourd'hui entravée par une logique de réglementation invasive et insoutenable. Notre continent ne se redressera pas sans faire confiance à ces entreprises, en leur permettant d'innover, de créer, d'embaucher, de conquérir de nouveaux marchés en Europe et ailleurs dans le monde. L'exemple de l'intelligence artificielle est probablement aujourd'hui l'un des plus brûlants. L'Europe ne pourra éviter le décrochage technologique par rapport aux Américains et aux Chinois qu'en sortant des logiques d'étau normatifs dénoncées avec beaucoup de force ces dernières semaines par les professionnels de l'intelligence artificielle en France. L'Europe ne pourra renouer avec la croissance qu'en rompant avec une bureaucratie tentaculaire qui a depuis trop longtemps imposé sa chape de plomb sur notre économie. Et je le sais, nous pourrons trouver à nos côtés nos alliés du Vlaams Belang dans ce combat. Ces 2 premières années de mandat au Parlement européen ont été extrêmement riches. Je pourrais également citer, grâce à notre action, la remise en cause de l'agenda 2035 sur l'automobile, avec le report de l'interdiction de la vente de véhicules thermiques, en tout cas son assouplissement, et hybrides, et le report des amendes qui auraient porté un coup fatal à nos constructeurs automobiles. Nous pouvons être fiers de notre bilan à la tête de l'opposition. Les prochaines années seront plus décisives encore et ont vocation naturellement à se consolider avec les prochaines élections qui auront lieu partout en Europe en 2027. Dans ce combat pour la souveraineté, pour l'identité, pour la prospérité de nos nations, le Vlaams Belang remplit tout son rôle. Je leur apporte donc tout mon soutien pour les prochaines échéances électorales. J'encourage notamment les électeurs francophones de Bruxelles et de toute la Belgique qui suivent et apprécient le travail que mène le RN en France à leur accorder leur confiance. Le Vlaams est aujourd'hui la seule alternative crédible pour redresser durablement ce territoire. Qu'il me soit permis de conclure
par les perspectives politiques de mon pays, la France. Le peuple français sera, vous le savez, bientôt convié au plus grand rendez-vous électoral de son histoire, l'élection présidentielle d'avril et mai 2027. Face à un pouvoir qui ne répond plus de rien, qui nous laisse un pays exsangue, rempli de dettes, frappé d'impôts et de taxes, débordé par l'immigration massive, nous avons la responsabilité immense de convaincre nos compatriotes, d'obtenir leur confiance et de susciter l'espérance. Une victoire des patriotes en France constituerait pour toute l'Europe que nous voulons une impulsion décisive. La France retrouverait sa voix sur la scène européenne et défendrait enfin les réorientations nécessaires, notamment pour libérer notre économie, asseoir la souveraineté des nations européennes et protéger nos frontières. Dans cette bataille qui s'annonce, vous pourrez compter sur Marine Le Pen, sur moi et sur l'ensemble de notre alliance pour notre totale détermination dans ce combat. Je vous remercie et nous sommes naturellement tous les deux à votre disposition pour répondre à vos questions. Si je peux, kan ik een paar dingen eerst in het Nederlands toevoegen, ook voor de Nederlandstalige pers die het ook aanwezig is. Hartelijk dank daarvoor. Misschien kort nog even toch toevoegen dat het een bijzonder moment is dat wij hier zitten. Wij zitten hier eigenlijk letterlijk op de vooravond van de uitvoering van een verschrikkelijk EU-immigratiepact, wat wij als Frans Belang een omvolkingspact noemen. En het doet mij bijzonder veel plezier dat Jordan nog eens benadrukt heeft dat de framing die werd opgehangen, dat wij onze partij obstructie zouden plegen of onnodig het reglement zouden uitputten. Nee, wij doen er alles aan, alle argumenten op tafel om niet alleen dat thema bespreekbaar opnieuw te maken, maar ook er alles aan te doen om kenbaar te maken hoe desastreuze gevolgen dat EU-migratiepact wel zou hebben. Het thema leeft misschien niet zozeer in de hoofden van de politieke elite in Brussel, maar het leeft zeker onder de bevolking. Enkele dagen geleden hebben we een petitie opgestart, stoptomvolkingspact.be. We zitten er aan 60.000 handtekeningen. Ter vergelijking, het Marrakesh-pact, een paar jaar geleden, ja, dat haalde 100.000. En dat was toen in veel tumultueuzere tijden. Dus het leeft wel, maar het wordt onvoldoende opgepikt. Dus het Frans Belang vervult die rol met verve. Want dit pact overschrijdt letterlijk en figuurlijk alle grenzen. We gaan de controle over onze grenzen kwijtraken. We gaan onze juridische en wettelijke hefbomen kwijtraken. Men gaat iedere illegaal die hier toekomt en asiel aanvraagt verplicht opvang moeten geven, een gratis advocaat. Men krijgt zelfs cash zakgeld en men kan er niets meer aan doen. Naast de tienduizenden asielzoekers die België ieder jaar sowieso al opvangt, gaat er daarboven een Europees spreidingsplan komen dat men gaat afdwingen met monsterboetes van miljoenen euro's. En dat gaat compleet in tegen de wil wat de Vlaming wil. Ik geef u enkele cijfers mee. Er is overlaatst een interessante peiling geweest over wat de Vlaming wil in zaken immigratie. 83,5% wil strengere buitengrenzen. 76% wil illegale actief opsporen en uitzetten. En 81,4% wil strengere instroomregels. Het is te gek voor woorden dat dit EU-migratiepact gewoon vlotjes zomaar passeert in dit parlement en vooral met de volle steun van de N-VA en Bart de Wever. Het was de N-VA die zich resoluut verzette tegen dat immigratiepact en vandaag zijn zij de vurigste verdedigers. En dat is voor het Vlaams Belang onaanvaardbaar, waar ze zeggen dat het allemaal heel complex is en heel moeilijk en het moet voor de Europese Unie en ze er blijkbaar niks kunnen aan doen. Ja, ze hebben zelf het tegendeel bewezen wanneer het ging over het Euroclear-schandaal. U herinnert zich dat nog, mensen in de Belgische pers. Dan kon de Wever blijkbaar wel een vuist maken en zeggen daar doen wij niet aan mee. Maar wanneer het gaat over de toekomst van onze kinderen en kleinkinderen, als het gaat over de leefbaarheid van onze steden en gemeentes, dan doet deze regering nog niet maar de moeite om nee te zeggen tegen iets dat van bovenaf wordt opgelegd. Dus het is bijzonder plezierig om te weten dat we Europese bondgenoten hebben op het Europese niveau met de Patriots. Het is bijzonder aangenaam om te weten dat we een gelijke strijd voeren in ieders eigen land, maar dat we ook wanneer het erop aankomt schouder aan schouder staan om ook aandacht te vragen op dit thema. Dus ik heb het in het begin van mijn aankondiging gezegd, het is een hele eer dat Jordan hier naast mij zit, niet alleen op persoonlijk vlak, maar ook gewoon op politiek vlak. Het politiek parcours dat we beiden hebben gelopen is nogal gelijklopend.
de jongerenorganisatie, zelf komen uit een zeer verstedelijkt vervreemd gebied, en op jonge leeftijd een partij mogen overnemen en het leiden naar mooie verkiezingsoverwinningen. Wij zullen moeten wachten tot 2029, tot de volgende verkiezingen, maar 2027 wordt een cruciaal jaar. Wie de toekomst van Parijs en Frankrijk kan veranderen, verandert de toekomst van Europa. 2027 is superbelangrijk. In Vlaanderen hebben we een spreekwoord: als het regent in Parijs, dan druppelt het in Brussel. We zijn op zoek naar een spreekwoord: als de zon begint te schijnen wanneer Jordan president is of eerste minister, ja, dan breekt de lente aan in Brussel.